Bonjour à tous et bienvenue sur l'Argus.fr. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de ce nouveau C4 Cactus. Donc le C4 Cactus, c'est un véhicule qui était né en 2014 sous la forme d'un SUV. Il revient aujourd'hui dans une toute nouvelle version qui a changé complètement de peau puisqu'il passe de crossover à berline compact. Et pour cette première confrontation en statique, nous avons décidé de le confronter à la star du segment des berlines compactes, la Peugeot 308. Allez, venez avec moi, c'est parti. Le premier C4 Cactus était un véhicule très original, mais même trop original, ce qui déplaisait un peu aux clients. Pour cette nouvelle version et pour la transformer en berline, Citroën a vraiment effacé toutes les caractéristiques de l'ancien. On voit avec ce nouveau bouclier, il n'y a plus de protection en carrosserie noire comme il y avait avant. On trouve une nouvelle calandre, mais le plus flagrant, c'est vraiment sur le profil. Les air bumps, les gros air bumps qui étaient sur le côté ont complètement disparu et ont été relégués au niveau des bas des portières. C'est beaucoup plus discret. L'arrière aussi a un peu perdu en originalité. Avant, on trouvait un bandeau noir à ce niveau-là. Il a complètement disparu. On a un arrière beaucoup plus conventionnel, avec notamment des nouveaux feux arrière qui débordent maintenant sur le haillon. On conserve quand même quelques traits caractéristiques des SUV, comme ces grosses protections de plastique noir. Mais disons que le style est beaucoup plus classique. Alors c'est sûr que le C4 Cactus a pas mal perdu en originalité par rapport à la première version, mais quand on le compare face à la 308, on se dit qu'il n'est pas si original que ça, parce que justement la 308 c'est tout l'inverse, c'est un style beaucoup plus banal, beaucoup plus classique, plus rassurant, après toute histoire de goût. Soit vous préférez vraiment l'originalité du C4 Cactus, ou le côté un peu germanique de la 308. Bienvenue à bord du C4 Cactus. Alors, par rapport à l'ancien, il y a peu de choses qui ont changé. On se trouve toujours cet écran placé au sommet de la console centrale, mais Citroën a beaucoup travaillé sur les ambiances intérieures. On voit on a des nouveaux matériaux, des nouveaux coloris. On a une nouvelle console centrale, on a beaucoup de rangements, même s'ils ne sont pas forcément très grands, comme dans la boîte à gants. Mais on a beaucoup de place, on se sent très bien. Et surtout, le petit plus, c'est les sièges, les nouveaux sièges ergonomiques avec une mousse spéciale. Et c'est ça, c'est vraiment, ils sont très très confortables. Autre ambiance. Dans la 308, on a un intérieur beaucoup plus sérieux, une présentation plus sérieuse. La qualité est quand même meilleure que dans le Cactus. Bon, il y a moins d'originalité, mais surtout l'ambiance fait plus sportive avec un écran orienté vers le conducteur, ses compteurs placés en hauteur et surtout ce petit volant qui participe vraiment à cette ambiance sport agréable. Au niveau des rangements, c'est comparable à ce qu'on trouve dans le Cactus. Donc disons encore une fois, comme à l'extérieur, c'est vraiment deux ambiances complètement différentes. On a plutôt de l'originalité dans la Cactus et côté sérieux dans la 308. Niveau connectivité, le C4 Cactus s'est aussi mis à la page avec tout ce qui se fait aujourd'hui. On a un nouveau système multimédia qui est le même que la 308 avec Android Auto, CarPlay, la navigation connectée avec infotrafic. Donc ça c'est plutôt bien. On a aussi de nouvelles aides à la conduite, surveillance des angles morts, le freinage d'urgence en ville. Donc là-dessus, le C4 Cactus n'apporte rien de nouveau, mais est vraiment dispose de toutes les technologies qui existent sur les autres véhicules du segment. Alors le C4 Cactus fait 4,17 m. C'est quand même pas très grand pour une voiture compacte. Ça, on le ressent un peu au niveau des places arrière. On n'a pas énormément de place pour les jambes, pas beaucoup de place en largeur, on se sent un peu confiné. Heureusement que la banquette est très confortable. Mais le vrai point noir, c'est au niveau des places arrière, c'est les vitres. Il n'y a pas de vitres électriques. C'est des vitres à compas vraiment à l'ancienne. Ça, c'est vraiment un point négatif du véhicule. La 308 est 8 cm plus longue que la C4 Cactus. Donc logiquement, on a plus de place à l'arrière pour les jambes, mais aussi en largeur. Par contre, la banquette, c'est vrai, est plus ferme que dans la Citroën. Par contre, ce qui est quand même bien, c'est qu'on a des vraies vitres électriques à l'arrière, et ça, c'est quand même un minimum. Alors, il n'y a pas beaucoup de place à l'arrière, mais on va voir si le C4 Cactus se rattrape au niveau du coffre. Alors, le premier inconvénient, le seuil de chargement est quand même très haut. Au niveau du volume, 358 litres, donc c'est quand même dans la moyenne basse de la catégorie. Et surtout, au niveau modularité, ce qu'on peut regretter, c'est que vous voyez, en rabattant la banquette, on a une surface de chargement qui n'est pas plate. Niveau chargement, la 308 fait mieux que le Cactus, avec un coffre de 420 litres. Surtout, on a un seuil de chargement plus bas, c'est quand même plus pratique pour charger des objets encombrants ou des objets assez lourds. Niveau modularité, exactement la même chose, une banquette en deux parties, mais pas de surface de chargement plane. Ça, c'est un peu dommage. Nous l'avons vu au cours de cette première confrontation statique, le C4 Cactus aura la vie dure face à des rivales comme cette Peugeot 308. Mais il faut reconnaître aussi que le Cactus
a des arguments qui pourraient jouer en sa faveur. À commencer par ses prix bien plus compétitifs. Par exemple, cette version haut de gamme Shine coûte à peu près le même prix qu'une 308 de milieu de gamme. Ça pourrait faire la différence. Elle a aussi d'autres arguments comme son gabarit bien plus inférieur qui pourrait s'avérer bien plus pratique en ville, à utiliser en ville. Et enfin, il y a ce confort que Citroën met tant en avant. Mais pour être sûr, pour savoir si le C4 Cactus fera vraiment référence dans le segment au niveau du confort, il faudra attendre les essais qui sont prévus en février 2018. Et d'ici là, restez connectés sur l'Argus.fr. À bientôt. Allez, c'est bon. Et voilà, nous sommes dans la 308. Alors là, on voit tout de suite que c'est autre chose. La première chose qui différencie du Cactus, comme vous pouvez l'entendre, on a un launch control qui permet de faire des départs arrêtés au feu. Ça c'est vraiment bien. Et on n'a pas ça sur Citroën, c'est bien dommage.